Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour ma vidéo des fournitures scolaires pour la rentrée 2022-2023. Pour la rentrée, pour ceux qui ne savent pas encore, je vais rentrer en Master MEF premier degré afin de devenir professeur des écoles. Du coup, j'avoue que je ne sais pas trop encore à quoi m'en tenir au niveau des matières pour le master. J'ai regardé quelques vidéos, etc. J'ai essayé de me renseigner un petit peu sur les matières qu'on allait avoir, mais c'est vrai que en général, ma méthode de travail se peaufine dans l'année. Donc pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, la récupération, etc. Mais c'est possible que ça évolue dans l'année et aussi en fonction de s'il y a des personnes qui sont en master qui passent par ici et qui peuvent me donner des conseils d'organisation ou de fournitures scolaires que j'aurais oublié, bah, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, je suis ici dans ma chambre chez ma mère et il y a aussi quelques fournitures scolaires qui sont à mon appartement. Le problème c'est que je n'y retourne pas avant la rentrée, donc toutes les fournitures ne seront pas forcément visibles dans la vidéo, mais j'ai une grande partie des fournitures qui sont ici. Là, sans plus tarder, la vidéo va commencer et je vais tout simplement vous montrer dans un premier temps comment je compte ranger mes cours. Donc je pense que vous le voyez ici, mais j'ai plein de classeurs depuis mon post-bac et d'ailleurs depuis le bac aussi parce que je rangeais toutes mes leçons de maths comme ça. J'ai racheté encore des gros classeurs pour cette année. Alors là j'en ai qu'un à vous montrer, mais les deux autres sont à mon appartement. En général je prends des classeurs blancs et gris, bon là il y a juste celui-là qui est un petit peu hors du lot et que je vais bouger parce que ça fait pas très beau, mais j'aime bien prendre blanc et gris comme ça reste dans la déco et puis c'est un peu passe-partout et peut-être que je vais juste modifier ici et faire une petite déco pour que ça rende plus joli en fonction des matières. Donc déjà je suis quasiment sûre que je vais en avoir besoin de deux, donc pour maths français, après à voir en fonction de si j'imprime mes cours ou pas, parce que je sais que cette année mes gros classeurs ils m'ont pas beaucoup servi étant donné que mon imprimante m'a lâché et que je ne pouvais plus imprimer mes cours. Je faisais quasiment tout sur mon ordinateur, donc on verra. Mais en tout cas je sais que j'en ai si jamais j'ai besoin. Ensuite, pour aller à la fac et pour ranger tous les documents qu'on risque de nous donner et les TD, etc., j'ai ce trieur de la marque Oxford, couleur pastel avec 8 rangements. J'adore avoir les couleurs pastel déjà, donc celui-là je suis vraiment contente. C'est la marque qui me l'avait envoyé pour un contenu sur Instagram. Donc voilà comment il se présente, et ça je compte vraiment, c'est pas un outil d'organisation à part entière, c'est à dire que quand j'ai des feuilles en cours, qu'on nous les donne, je les range par matière dans les différentes parties, et ensuite une fois arrivée chez moi et je sais que j'ai plus besoin de ces feuilles là pour le reste de la semaine, je vais les ranger dans les classeurs pour être sûre de pas les perdre, parce que sinon je sais que là-dedans ça risque très fortement de se perdre. Donc voilà pour l'organisation, je compte pas forcément faire plus que des classeurs, après je vais voir en fonction dans l'année si j'ai besoin de plus m'organiser. Je sais que j'ai des lutins pour mettre les fiches potentiellement, j'ai ça en rab à mon appart, donc voilà. Et donc maintenant on va passer à tout ce qui est cahier slash carnet. Pour les TD, j'ai l'habitude de fonctionner avec des cahiers depuis ma licence, et donc j'achète les cahiers chez Action. Je sais que ceux-là ils sont hyper bien parce que déjà ils sont lignés et je préfère quand c'est ligné qu'avec des carreaux. Et qu'en plus sur ce modèle là les feuilles sont détachables, c'est à dire que si jamais vous voulez tout trier par matière à la fin de l'année, bah, vous pouvez l'enlever et la remettre à la fin du cahier avec des intercalaires, etc. Donc j'en ai pris un pour le moment parce que je sais pas trop comment ça va fonctionner, si j'ai besoin de beaucoup. Je sais qu'en licence je faisais TD plus TP dans les cahiers de TD et en fait ça me suffisait largement, donc on verra, sinon je retournerai à Action à acheter, c'est vrai qu'ils sont pas très chers, donc ça c'est vraiment top. Sinon vous en avez entendu sûrement parler sur Instagram si vous venez de mon compte. J'utilise aussi les cahiers réutilisables. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas d'Instagram, je vous invite à aller voir un petit peu, j'ai plein de stories à la une sur les cahiers réutilisables. Là c'est la marque Eco Notebook et donc je vais sûrement les utiliser pour tout ce qui est exercice, etc. Plutôt que de prendre des fiches de brouillon et les jeter après, je peux avoir ça, l'effacer et le scanner si jamais je peux le garder en mémoire. Je le scanne, je le mets dans mon ordinateur et voilà. Donc ça va être vraiment mon cahier de brouillon pour les exercices de maths, de français, etc. Dans le même registre, toujours Eco Notebook, là c'était la nouvelle collection. C'est des petits carnets toujours réutilisable. Ici c'est des petits carnets à points, c'est mes préférés vraiment à points, c'est un peu comme bullet journal, j'adore. Et ça alors
je vais peut-être moduler l'utilisation au fur et à mesure de l'année, mais je pense que je vais l'utiliser pour mon job d'AED à l'école, pour tout ce qui est séance, pour suivre tout ça un petit peu l'avancement, parce que si vous savez pas encore et que vous n'avez pas vu ma vidéo AED pré-pro, je rentre en master, donc cette année peut-être que je vais devoir remplacer ma tutrice. Donc on ne sait pas encore, donc si jamais je vais mettre toutes mes infos là-dedans, les infos que j'ai besoin, et puis pour tout ce qui est séance, préparer les séances, faire des petits brouillons de fiches de prep, je pense que ça va être mon cahier pour l'école. Ensuite, un indispensable, alors c'est vrai que jusqu'alors je reniais un petit peu l'agenda, mais cette année je vais essayer de m'y tenir parce que je pense que je vais avoir beaucoup plus de deadlines à tenir que les années précédentes. Et donc cette année j'ai un agenda de la marque Exaconta. Si vous n'avez pas vu mon post Instagram, je vous invite à aller le voir. Exaconta, c'est une marque française avec des fabrications françaises, donc c'est pour ça que j'ai craqué pour cette marque, qui m'ont gentiment envoyé leur agenda en plus, donc vraiment c'est hyper top. Et là moi pour le coup c'est un agenda de type semainier, parce qu'à la fac c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses à noter parce qu'on n'a pas de devoirs entre guillemets, mais pour noter les deadlines, les jours où je vais aller à l'école, etc. Ça peut être vraiment hyper pratique, et pour faire ma to-do list tout simplement. Donc voilà mon agenda pour la rentrée. C'est pour tout ce qui est fiches de révision, parce que vous savez que je fais quand même pas mal de fiches. Alors déjà je pense que cette année je vais fonctionner avec ces petits carnets de la marque Oxford. J'en ai un plus grand que l'autre, donc à voir en fonction de ce que je vais faire. J'ai commencé à faire une fiche que j'ai postée sur Instagram dans ce cahier là, qui est une fiche de français. Donc je pense concrètement que ce carnet là va me servir de fiche de français, et que je vais essayer de garder la même trame pour chaque fiche pour pas être perdue et pour justement prendre les bonnes habitudes et le bon code couleur. Donc des petits carnets pour les fiches, mais j'ai aussi ce carnet là de cahier intelligent que j'avais reçu il y a 2-3 ans, et en fait qui est un carnet vraiment totalement personnalisable, c'est à dire que là j'ai choisi la couverture, j'ai choisi la couleur des anneaux, et dedans vous pouvez également choisir les feuilles que vous voulez mettre, qui sont des feuilles un peu amovibles que vous pouvez bouger comme vous voulez, avec les petits intercalaires. Et donc ça je pense que ça va aussi me servir de cahier de fiches si jamais j'en ai plus assez avec ces deux là, ou pour une autre matière tout simplement. Peut-être que je vais faire maths français dans ces deux là, et que là je vais peut-être avoir besoin pour EPS ou je sais pas trop ce qu'il y a comme autre matière, mais voilà. Et d'ailleurs pour aller dans ce cahier, j'ai les petites feuilles campus que j'avais reçues dans la vidéo haul, je vais y arriver, Stationery Pal. Vraiment les feuilles comme vous pouvez le voir à petits points, c'est vraiment mes préférés, donc je trouve que ça rend super joli. On voit pas les grosses lignes, ça gâche pas l'écriture, je trouve ça super beau. Donc je pense que je vais aussi m'en servir pour faire des fiches. Si jamais j'ai toujours pas assez de fiches, et comme vous le savez sur Instagram j'aime beaucoup faire des fiches aussi pour les poster, j'ai encore en rab beaucoup de fiches colorées, et aussi des fiches de la marque Oxford, j'en ai encore, donc peut-être que ça va encore me servir cette année. En tout cas j'espère, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment bien et j'adore faire des fiches dessus. Et pour les ranger, vous êtes nombreux à me demander où je l'ai eu. Voilà, c'est le petit rangement de fiches de chez Oxford. Pour le coup, comme d'habitude, c'est la marque Oxford qui me l'a envoyé, mais je sais qu'il est disponible à Bureau Vallée, je crois. En tout cas, sur le site Bureau Vallée, il y est, ou le site Cultura. Mais de toute façon, si vous tapez porte-fiches sur Google, normalement vous tombez sur le site de Bureau Vallée. Donc voilà, vraiment hyper pratique, je les ai beaucoup utilisés ces porte-fiches cette année, c'est vraiment top, et en plus il est hyper léger, donc c'est vrai que dans le sac c'est bien, et en plus avec la couverture plastique ça abîme pas les fiches, donc c'est vraiment top. Toujours de la marque Oxford, les flashcards, voilà, la base, hein, là vous voyez j'ai encore un lot de chaque en rab, un lot de flashcards blanches comme ceci, et les lignées. Alors c'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour les blanches, mais celles-là elles sont un peu grandes, donc à voir si je les utilise pour les gros chapitres. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, je sais pas trop à quoi m'en tenir au niveau des matières, parce que ça va être totalement différent de la fac de biologie. Donc peut-être que je vous ferai un petit update dans l'année pour vous montrer un petit peu mon organisation en Master MEF. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez voir un petit peu l'évolution de tout ça. Et puis au niveau des cahiers, puisque j'avais pas terminé, j'avais encore un cahier Oxford qui pourra me servir éventuellement de cahier de TD si jamais l'autre que je vous ai montré tout à l'heure ne suffira pas.
Et si j'ai besoin de feuilles amovibles, j'ai ce petit bloc-notes aussi Oxford avec les feuilles violettes détachables. Alors dans les cahiers comme ça, les feuilles sont détachables aussi, mais comme la couverture est cartonnée, je préfère le garder en cahier vraiment, et ça en feuilles détachables si besoin. Pour ce qui est organisation de bureau, j'ai plein de petits planeurs de bureau comme ça. Je vais essayer de les utiliser plus pour tout ce qui est planning de révision pour les vacances par exemple, vu que j'ai déjà mon agenda pour la semaine. Voilà, donc celui-là c'est un de la marque Yipikai que j'avais commencé mais que j'ai pas terminé, donc je vais terminer celui-là tout simplement, c'est un petit peu de la récupération. Et de la marque Draeger Paris, j'ai ce petit bloc-notes de to-do list. Donc voilà, des to-do list la base, la base, et donc si jamais j'en ai besoin, je sais que j'ai ça à côté en plus. Et ensuite je me suis racheté à Action ces petites pochettes plastifiées. Je vais les poser parce que ça va faire du bruit quand je vais parler sinon. Donc les pochettes plastifiées pour la plastifieuse que j'ai, je l'ai payée 15 €, il me semble, enfin 14,99, et je l'ai eu à Lidl. Et c'est une plastifieuse qui fait en format A4 et en format A3, donc c'est vraiment top. Après c'est vrai que je l'imprime pas souvent en A3, mais je sais que si jamais j'ai besoin, elle est là. Je sais que sinon chez Action, si jamais vous cherchez une plastifieuse, ils en font à 12,99, mais c'est que du format A4, donc faites attention en fonction de ce que vous voulez. Plastifieuse qui va me servir tout simplement pour les activités pour les enfants cette année que je vais vouloir faire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, hein, comme ça vous allez voir. Et je suis trop contente parce que en fait j'ai récupéré ce petit... Là vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, toute une collection de... Je vais arrêter parce que ça va faire du bruit. Toute une boîte de roches en fait. Donc l'étudiante en SVT que j'ai été va être ravie de faire découvrir ça aux enfants. Et du coup je vais faire des petites fiches avec le nom des roches que je vais plastifier pour les enfants, hein, parce qu'en maternelle je peux pas laisser des petites fiches comme ça sinon ça va être déchiré, donc la plastifieuse en maternelle c'est hyper important. Donc voilà. Ensuite on passe à tout ce qui est plus fourniture de trousses, tout ça. Là j'ai les calculatrices, donc je pense que c'est celle-là que la plupart des étudiants utilisent. La calculatrice Casio collège, c'est la FX92+. Je sais pas laquelle on nous demande encore à la fac, mais je sais que j'ai celle-là. Et si j'ai besoin d'une calculatrice lycée, j'ai la Casio, là, la Graph 90 plus E qui est disponible en mode examen, et j'ai encore la TI, je sais plus c'est quoi le modèle par contre. J'ai une TI que j'utilisais au lycée. Si jamais j'ai besoin d'une mode lycée, j'ai celle-là, et si j'ai besoin d'une mode collège, j'ai celle-là. Ensuite pour tout ce qui est stylo, alors il y en a quand même une grosse partie que vous avez dû voir dans mon haul Stationery Pal, dont ces petits fluos friction de chez Pilote qui vont me servir tout simplement pour les cahiers réutilisables, parce que il faut utiliser des stylos friction sur les cahiers réutilisables pour pouvoir les effacer. D'ailleurs je vous l'ai pas précisé, mais ça s'efface tout simplement avec un chiffon et de l'eau, ou alors au sèche-cheveux. En fait c'est tout simplement la chaleur qui fait que ça s'efface, ou les petits embouts si vous voulez vraiment effacer des petites fautes. Donc là les surligneurs pour les cahiers, j'ai évidemment les stylos de la marque Eco Notebook pour écrire, donc là j'ai pris le noir. Pour tout ce qui est fiches de révision, j'aime beaucoup fonctionner avec les fine liners. Alors c'est vrai que de base c'est des stylos de dessin, mais j'adore parce qu'en fait comme il y a plusieurs mines, on peut choisir laquelle on veut utiliser, et c'est des stylos qui sont hyper noirs, donc j'adore avoir l'encre très foncée sur mes fiches. Donc c'est pour ça que je pense que je vais utiliser ceux-là, et ceux-là c'est ceux de chez Schneider. Toujours de chez Schneider, j'ai ces petits, en fait c'est des supports de bureau. Alors là j'en ai deux, j'en ai avec les couleurs pastel. C'est pas exactement les mêmes, je crois que j'en ai à billes et d'autres c'est des pointes fines. Et en fait voilà, ça fait des petits supports comme ça de bureau, et en fait les stylos ils tombent même pas, ils sont bien fixés dans le truc. Et en fait ceux-là je pense que je vais juste les utiliser pendant les examens. Si j'ai besoin d'avoir de la couleur, je sais que j'ai ça, c'est très léger dans le sac. Et tout simplement je glisse ça dans mon sac, ça fait, j'ai même pas besoin de prendre une trousse supplémentaire, je mets juste ça, et en plus on a la vision de toutes les couleurs directement sur la table quand c'est posé, donc vraiment hyper pratique. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces petits stylos de chez Schneider que je vous avais présenté aussi sur Instagram. Donc voilà pour les stylos colorés. Après évidemment vous le voyez là, tous les points de 88 de chez Stabilo, que j'utilise beaucoup pour mes fiches également. J'ai aussi les feutres pointe max de chez Stabilo, je vais aller les chercher. Donc là ils étaient rangés dans mon support Ikea que j'ai là-haut. C'est tous les stylos Stabilo, les feutres. J'utilise aussi beaucoup pour mes fiches, et que j'utilisais beaucoup surtout pour mes schémas de biologie. Je pense que je vais encore beaucoup m'en servir cette année parce que franchement ils sont hyper bien. Il y en a ça fait
fait plus de 2 ans que je les ai et ils fonctionnent toujours, donc vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ces feutres de chez Stabilo qui peuvent autant servir pour écrire que pour faire du dessin ou du coloriage, donc vraiment ça c'est un gros coup de cœur. Ensuite bien évidemment ma trousse que je vous ai présentée sur Instagram, et je vais peut-être aussi vous faire une version YouTube si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dans ma trousse. Là je vais vous montrer vraiment très vite fait ce qu'il y a dedans pour quand même vous informer. Alors comme on me demande souvent, c'est une trousse que j'ai eue sur Stationery Pal. J'ai vu qu'on pouvait aussi la trouver sur Shein, sur AliExpress, tout ça. En fait c'est une marque japonaise il me semble, ou coréenne, je sais pas trop. Donc on trouve beaucoup sur les sites chinois en fait tout simplement. Et donc c'est une trousse qui tout simplement s'ouvre ici, mais là aussi vous pouvez l'agrandir avec un autre zip. Et donc dedans j'ai mis voilà, donc là j'ai vraiment voulu faire des tons de rose dans ma trousse parce que comme elle est rose, bah, je voulais mettre, faire en sorte que ce soit rose quand on l'ouvre, pour que ça aille avec la trousse, que ça fasse hyper joli. Oui, c'est être très perfectionniste, je vais y arriver, mais j'adore. Et donc là j'ai mis les fine liners de couleur rose. Là c'est un stylo bille de la marque Draeger qui est rose aussi, que j'utilise beaucoup, qui est hyper joli. Et là j'ai mis tout ce qui est stickers. Donc des stickers marque-page, des stickers transparents et des stickers to-do list que j'ai montré dans mon haul Stationery Pal si vous voulez aller voir plus en détail. Et à l'intérieur j'ai une petite règle comme ceci avec plein de modèles dedans, donc ça c'est hyper pratique. Me demandez pas où je l'ai eu parce que ça fait des années que je l'ai et en fait je fais beaucoup de récupération en général dans mes affaires scolaires. Et le reste des couleurs de my liner, je les ai tous mis parce que en fait je vais essayer de faire un code couleur hyper précis et je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de couleurs au niveau des surligneurs. De toute façon j'adore les couleurs, donc voilà. Et j'ai pris les eyeliners dans ma trousse et pas d'autres surligneurs tout simplement parce qu'en fait ils sont à double embout, c'est-à-dire qu'il y a l'embout surligneur et il y a l'embout feutre. Donc si j'ai besoin d'écrire aussi, bah je sais que j'ai cela. Ensuite j'ai mis 2 Tombow brush pen là avec, pour faire la calligraphie, que je vais utiliser tout simplement pour les titres de mes fiches je pense. Toujours dans les roses pour aller avec ma trousse, vraiment hyper perfectionniste cette fille. Ensuite j'ai une souris correctrice, toujours rose évidemment, et ce petit truc qui est une colle, mais du coup hyper original, et en fait ça colle hyper mieux qu'un tube de colle, donc ça c'est une grosse et une belle découverte. Et ensuite j'ai les classiques, un crayon papier que je vais sûrement changer, je vais peut-être pas prendre celui-là parce que bon celui-là il est pas très beau, mais j'en ai des couleurs pastel de la marque Stabilo à mon appartement, donc ça risque de bouger d'ici la rentrée. Ensuite j'ai un stylo Energel de Pentel, je les adore. Vraiment j'ai découvert ça cette année, je les avais jamais testés et ils sont hyper bien. Là j'ai que le bleu parce que c'est celui que j'avais dans ma trousse d'examen et les autres sont à mon appartement, donc pareil je pense que je vais mettre les couleurs basiques bleu, noir, rouge, vert dans ma trousse et je vais prendre les Energel qui sont hyper bien. J'ai un Velleda, alors cette année je m'en suis un petit peu servi pour tout ce qui était exposé à l'oral, je sais pas trop si je vais en avoir cette année, mais dans le doute j'en prends un si jamais ça peut me servir. Et ensuite stylo noir classique, j'ai aussi toujours un Bic classique et un Papermate noir en feutre. Et en dernier une petite paire de ciseaux. Dernier article que j'ai à vous montrer pour mes fournitures scolaires, c'est cette règle. Voilà, j'ai pris une grande règle de 30 cm qui peut toujours servir. Là je l'avais acheté cette année parce qu'en carto en géologie j'en avais besoin et bah du coup je vais la réutiliser cette année tout simplement parce qu'en plus c'est dans les mêmes couleurs que ma trousse, donc vraiment hyper contente. Et des trucs que je n'ai pas pu vous montrer parce qu'ils sont dans mon appartement, c'est tout ce qui est rapporteur, équerre, compas. Je sais qu'on va en avoir besoin, enfin en tout cas je crois qu'on en a besoin en Master Mef, mais non je les ai pas oubliés, c'est juste qu'ils sont à mon appartement. D'ailleurs j'ai la même gamme, j'ai cette gamme là de chez Maped, les flex là les flex tout simplement en équerre et rapporteur, donc voilà je pense que je vais les utiliser pour la rentrée. Et parce que je sais qu'on va me demander, mon sac, celui que j'utilise c'est le Kabaya, donc là moi j'ai le modèle beige, je l'ai acheté cette année donc bah, je vais évidemment réutiliser le même. Juste ce qui est dommage c'est que en fait moi j'ai un ordinateur que j'utilise qui a un 15 pouces et qui malheureusement ne rentre pas dans le moyen, parce que là j'ai le modèle moyen. Donc en fait j'utilise une petite sacoche à côté que je prends en plus et puis de toute façon ça allège mon sac parce que avec ma scoliose c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas dites-moi si en commentaire si vous voulez voir une vidéo What's in my bag pour la rentrée, parce que dans mon sac j'ai pas que des affaires de cours en fonction de mes journées. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, ça c'est tous mes livres pour la rentrée que j'ai achetés et il y en a d'autres qui vont sûrement arriver bientôt parce que je les ai trouvés sur Vinted.
Donc là j'ai là je m'étais trompée surtout en fait pour le maths j'ai pris celui de l'épreuve de leçon pour le CRPE 2022 parce que c'est les nouvelles versions, mais en fait de base je voulais pour l'épreuve écrite mais je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pris le mauvais truc, enfin voilà, c'est pas grave, de toute façon ça sert toujours. J'ai celui de français en épreuve écrite, là récemment j'ai acheté le objectif CRPE Histoire Géo EMC. Alors oui je sais qu'à l'écrit on a le choix entre Histoire Géo EMC, art ou sciences, et concrètement je pense que je vais choisir sciences étant donné que je viens d'une licence de sciences, mais j'ai quand même voulu acheter le objectif CRPE Histoire Géo parce que j'ai pas fait d'histoire géo depuis le bac et autant vous dire que toutes les notions d'histoire géo j'ai tout oublié, donc je me suis dit que ce serait pas plus mal d'avoir des petits rappels d'histoire géo que je peux lire pendant les vacances. Là justement j'ai commencé à le lire, il y a un petit marque-page dedans, plutôt que d'arriver à la rentrée et d'être totalement perdue. Ensuite j'ai ce petit livre là, que celui-là je l'avais reçu, c'est un livre de chez Nathan sur la connaissance du système éducatif que j'ai commencé à lire aussi et qui est hyper intéressant, en tout cas qui va largement me servir je pense cette année. Et en dernier j'ai ce petit objectif CRPE en version fiche de maths. J'ai pas pris le gros de maths parce que bah comme vous le savez, je sors d'un bac scientifique, donc les maths, logiquement, c'est pas mon point faible, hein, même s'il y a quand même quelques notions qu'on n'a pas vues pendant le bac, que je vais devoir apprendre, tout ce qui est base de numération par exemple. Mais du coup j'ai pris le petit parce que je me suis dit que moi je pense que ça me suffirait, il est moins cher que le gros, et si vraiment je vois que j'ai besoin du gros, bah, je m'achèterai le gros, mais les maths de CRPE ça reste des maths plus enfin en tout cas les connaissances de maths c'est des connaissances niveau collège. Après tout ce qui est didactique forcément c'est différent, et je sais pas s'il y a de la didactique dedans, peut-être pas d'ailleurs, mais de toute façon je sais qu'il y a plein de vidéos YouTube pour tout ce qui est exercice de maths, donc si jamais j'ai besoin je sais que je compléterai mes connaissances avec les vidéos de maths sur YouTube. Donc voilà mes fournitures pour cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si vous avez des choses en plus, des choses différentes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais hyper curieuse de voir un petit peu vous, comment vous vous organisez pour la rentrée. Et puis bah, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à me dire en commentaire si vous voulez voir la vidéo What's in my bag pour la rentrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais ne pas être abonné. Alors n'hésitez pas à le faire si ça vous fait plaisir et à liker cette vidéo. Merci!